Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo upcycling et cette fois-ci on va partir non pas sur un vêtement pour en faire un autre mais plutôt sur un drap plat pour faire deux vêtements. On va partir sur ce drap plat que j'ai acheté chez Emmaüs. Je me suis longtemps demandé ce que je pourrais en faire. En fait j'aimais bien le print, le all-over, je le trouvais assez sympa, je trouve qu'il a une grosse inspiration 60s, 70s. Et j'ai finalement jeté mon dévolu sur un haut, un bas, une chemise manche courte et un short un peu typé paperbag que je pourrais porter ensemble ou séparément. En fait, je suis passée devant une boutique et je crois que c'est chez Claudie Pierlot et en vitrine il y avait une silhouette. J'ai vraiment cru que c'était une combinaison, une combi short, donc chemise manche courte avec short typé paperbag, voilà. Et je me suis dit mais en fait le motif me rappelle vraiment le tissu que j'ai acheté chez Emmaüs, donc go faire quelque chose comme ceci. Puisque je m'étais posé la question, pourquoi pas faire une robe, pareil, un peu une coupe 70s, pour vraiment se la jouer à fond. Et puis je me suis dit mais est-ce que je la porterai très souvent? Finalement en voyant en vitrine cette combi short, puisqu'à la base je pensais que c'était bien une combi short, je me suis dit mais carrément c'est ça que je veux, je serai à l'aise, je pourrais le porter plus facilement qu'une robe. Je fonce là-dessus. En allant sur le site marchand, j'ai un petit peu cherché dans tout le site à la recherche de cette combinaison pour avoir un peu plus de détails et pour chercher un patron qui y ressemblerait. Finalement c'était une chemise et un short et je me suis dit mais c'est encore mieux, je pourrais autant porter la chemise et le short ensemble que séparément. C'est parfait. Je suis partie sur deux patrons de chez Make My Lemonade, la chemise Charlie et le short Victor. Ce sont deux patrons qui sont sortis assez récemment, on va dire, je pense qu'ils ont tout au plus un an. Le short Victor, ça fait un moment que je voulais me l'acheter, c'est chose faite, je suis très contente. Je comptais me le faire dans différents types de tissus, type lin par exemple pour l'été ou bien des lainages pour l'hiver, ça peut carrément le faire. Et la chemise Charlie, bah écoutez, c'est une chemise assez classique, sauf que comme ils aiment bien chez Make My Lemonade, c'est des coupes un petit peu plus oversize, j'ai envie de dire, un peu moins près du corps. Si vraiment j'avais voulu partir sur quelque chose de très près du corps, pardon, je serais partie sur la chemise liseron. C'est une chemise de chez Atelier Skimit que j'aime beaucoup, que je connais plus ou moins par cœur maintenant, puisque je l'ai déjà réalisée plusieurs fois. C'est un peu mon go-to si je veux faire une chemise, mais là j'avais envie de tester autre chose et quelque chose de moins près du corps surtout. Bon, je vous dis que j'espère pouvoir faire ces deux vêtements dans ce tissu, puisqu'en fait j'ai quand même un métrage assez limité entre guillemets. On est sur un drap plat, je peux pas vous dire, c'est un 2 places, mais je peux pas vous dire exactement la quantité de tissu que j'ai, mais je sais que chez Make My Lemonade ils ont tendance à toujours faire des grandes pièces de patron, à prendre beaucoup de tissu en fait. Après je ne suis jamais leur plan de coupe et je suis rarement leur indication de métrage de tissu qu'il faut, puisque pour moi c'est toujours faux. Pour moi, je consomme toujours moins de tissu que ce qui est écrit. Mais vu que je ne connais pas ces deux patrons, je vais jouer à Tetris sur mon morceau de tissu pour voir et économiser et puis surtout faire rentrer en fait les deux vêtements. Voilà le tissu, à quoi il ressemble. Le motif est assez passé, on va dire. Je dirais qu'il est plutôt pastel, on va dire. C'est des couleurs très 70s, hein. On est sur du jaune, du orange, du rouge, un petit peu de vert. J'aime bien. J'aime bien ce all-over. À voir ce que ça donne en ensemble. Hello, on se retrouve, on est le lendemain. Hier j'ai surfilé tous les éléments du short et tous les éléments de la chemise
J'ai également thermocollé tous les éléments du short et de la chemise. Dans le vrai ordre, évidemment, j'ai d'abord thermocollé puis ensuite surfilé. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer toute la couture facile et rapide, type ligne droite, tout ce qui va être assemblage, etc. Vous voyez, pas les petites parties qui demandent un peu plus de technicité, comme monter un col. J'ai pas trop encore regardé comment les deux vêtements se montaient. J'ai la tablette à côté de moi là pour regarder justement les deux gammes de montage, mais je vais attaquer toute la couture facile et rapide. Bon, alors je viens de faire une des poches passe-poilée, enfin sur l'une des jambes, sur la jambe droite. Mon Dieu, que c'était compliqué. Enfin, les explications sont, je trouve, à mon sens, pas les plus claires. Je crois qu'il y a une vidéo, je suis pas tout à fait sûre. Bon, j'ai réussi à faire 100 vidéos, hein, mais je me suis pas fiée entièrement aux explications. C'était beaucoup trop compliqué, pas assez clair à mon sens. Le mieux, c'est de savoir déjà faire une poche passe-poilée, puis surtout de s'entraîner sur une toile, hein, évidemment, pour bien décortiquer toutes les étapes et bien comprendre toutes les étapes. Là, franchement, je suis pas peu fière de ma poche. Bon, puisque je suis dans les choses pénibles, entre guillemets, dans les points techniques, on va dire, c'est mieux de dire comme ça, je vais faire la braguette du short, je vais continuer là-dessus. J'avais pas vu qu'il me fallait de l'élastique. Du coup, j'ai pas regardé si j'en avais. Il faudrait une bande de 3 cm de large. Bon, est-ce que je serais pas un peu en galère? Enfin, je mets ma vie pour faire ce short là, franchement. Du coup, j'ai quand même bien avancé, je suis vers la fin. Je vais pas pouvoir le terminer aujourd'hui, je pourrais pas l'essayer puisque du coup il me manque toujours cet élastique. Je regarderai mieux mais plus tard. Du coup, j'ai quand même fermé les côtés pour plus facilement me rendre compte. J'aurais plus qu'à défaire un tout petit peu au niveau ici pour pouvoir poser l'élastique, le faire glisser. Je vais passer aux plis qui sont sur le devant, donc juste ici, de chaque côté. Et je vais finir de mettre les passants, faire l'ourlet et puis après je passe à la chemise. Je vous montre, je viens de finir le short, enfin finir tout ce que je pouvais finir. Je ferai peut-être l'ourlet un peu plus tard, mais je vais passer à la chemise parce que là je vous avoue que le short m'a pris quand même pas mal de temps. C'est pas grave, hein. C'est pas ce que je dis, c'est juste que je suis fatiguée de faire le short. Voilà à quoi il ressemble, je suis quand même très contente, j'aime bien cette forme. Après je pense qu'au niveau du montage, très clairement, il y a des choses que j'aurais pas faites comme ça. Je me serais peut-être bien plus simplifié la vie, je pense. Enfin, je sais pas. Mais au niveau du patronage, du montage, etc., j'aurais pas fait comme ça. Bref, je l'ai essayé brièvement. Il convient très bien. Écoutez, juste, forcément, c'était pour me donner une idée. Mais du coup, il me manque l'élastique à mettre ici, à faire l'ourlet une fois que j'aurai mis l'élastique, comme ça je vais pouvoir bien déterminer où est-ce que je veux, enfin quelle longueur je veux pour le short. Et il me restera également à faire la ceinture qui se met dedans, et je vous avoue que là j'ai retrouvé qu'un morceau, et je pense que les autres devraient être pas très loin, je les ai pas là sur moi, donc c'est pas très grave, mais de toute façon c'est pas très compliqué à faire, c'est juste tout piquer, retourner
et tout surpiqué, je pense, pour que ce soit plus joli et que ça se tienne bien. Et puis un bon coup de repassage. Et puis voilà. Chemise maintenant. Chemise, qu'est-ce qu'il est dit sur cette chemise? J'ai commencé les poches de la chemise. J'ai commencé avec du coup rabat et petits plis sur les poches. C'est bien parce que du coup j'aurai un rappel entre la chemise et le pantalon, enfin le short, il y a des plis sur les deux, donc c'est plutôt cool. Ça ira bien ensemble. Je vais essayer de cumuler les coutures pour éviter de faire des allers-retours entre machine à coudre et station de repassage. Donc là ce que je vais faire, je vais essayer de gagner du temps entre guillemets. La chemise c'est quelque chose que je couds assez régulièrement entre guillemets, enfin c'est pas ma première. Et puis une chemise telle que celle-ci reste assez classique entre guillemets. C'est le même montage sur toutes. J'ai pas l'impression d'avoir vu de grandes difficultés, de points techniques qui méritent de s'attarder et de regarder véritablement la gamme de montage. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais assembler les épaules de mes empiècements dos devant ensemble. Je crois qu'il va falloir que je recoupe quand même un empiècement dos et devant également parce que je crois qu'il fallait que je les coupe en double et que ce n'est pas ce que j'ai fait. Voilà. Donc je vais déjà coudre ça ensemble. Je vais également coudre le haut du col ensemble pour pouvoir ensuite le retourner, le coudre avec le pied de colle. Et je vais également coudre fermer les manches pour les coudre en tubulaire. Hello, bon on est lundi soir. Je voulais vous montrer où est-ce que j'en étais avant de continuer. Donc hier ce que j'ai fait, du coup après avoir coupé et tout surfilé samedi, j'ai fait donc le montage du short. Voici à quoi il ressemble. J'adore le short, je trouve ça trop canon. Ce qui va me manquer du coup, ça va être le bouton qui est juste ici, de poser l'élastique à l'arrière. Là j'ai mis une grosse épingle pour que ça tienne, mais en fait sur chacune des extrémités, des côtés en fait du dos, vous allez avoir un élastique qui va venir et donc qui va resserrer le dos. Il me manque également les passants à poser. Alors je sais plus exactement combien il y en a, mais en tout cas j'en ai posé un milieu dos et donc il y en a d'autres à poser, je sais plus exactement où. Les poches passepoilées sont faites, les plis sur le devant sont faits, j'adore, je trouve ça trop canon. Et il va me manquer également l'ourlet du pantalon, enfin du short. Je ferai l'ourlet une fois que j'aurai posé l'élastique, comme ça je pourrai l'essayer et déterminer la longueur que je souhaite. Sur la chemise je pense potentiellement la terminer ce soir puisque du coup il me manque pas énormément de choses. Il me manque donc les manches à monter.
à faire l'ourlet de bas de manche, mais je le ferai à la fin quand j'aurai déterminé la longueur de manche que je souhaite. Et il me manque également le boutonnage à poser, donc à poser les boutons et à créer les boutonnières, enfin à faire les boutonnières, et également l'ourlet du bas de la chemise qu'il me manque. Et puis c'est tout. Donc hier en fait j'ai totalement monté la chemise entièrement avec j'ai plaqué les poches, j'ai fait les plis sur les poches, j'ai fait le col, j'ai fait la patte de boutonnage, j'ai monté les devants avec les empiècements, pareil pour le dos. Et sur le dos vous avez un pli. Donc voilà, c'était pas la chemise n'était pas très très compliquée à coudre. C'est une chemise en soi, c'est toujours plus ou moins la même chose. Là, il y avait l'empiècement devant, chose que je ne fais pas habituellement. Et la patte de boutonnage, en fait, elle était séparée. Mais alors franchement, c'est limite plus simple que lorsqu'elle est déjà dessus. Puisqu'en fait, vous avez juste à assembler, à retourner, à surpiquer. Et puis là il y avait les plaquages de poche, mais en soi un col reste un col. La façon, enfin peu importe la forme du col, c'est toujours cousu de la même façon, donc c'était vraiment pas très compliqué. Par contre je vous disais hier que le montage du short a été un petit peu plus compliqué, un petit peu plus touchy. Il y a des choses que j'aurais pas faites comme ça en tant que modéliste. Enfin j'aurais pas créé le patron de cette façon là. Il y a des petites choses que j'aurais modifiées pour peut-être simplifier. Enfin, à mon sens, ce que j'imagine a l'air d'être plus simple que ce qui a été créé. Et puis c'est surtout aussi au niveau des finitions, je suis moyennement convaincue. Bon, en tout cas c'est fait, je le trouve vraiment canon, la forme est très très jolie. Je l'ai essayé vite fait pour me rendre compte. Et franchement ça avait l'air de plutôt très bien rendre. Donc voilà. Go terminer la chemise. Je vais attaquer les manches. Ensuite je ferai les boutons et puis après les ourlets. Bon, je vais terminer ma chemise et mon short aujourd'hui, ce soir, je l'espère. Je suis allée prendre une douche là, je viens de rentrer du travail. Mon dieu, qu'est-ce que j'ai eu chaud. Je suis passée à la mercerie chez Mondial Tissu avant de rentrer. J'ai acheté de l'élastique, j'en ai pris 2, je vous avoue, je ne me souvenais plus exactement quelle largeur il fallait. Et j'ai également pris des boutons pour la chemise. Au niveau du short, il me reste les passants à plaquer, il me reste également l'élastique à mettre avant les passants et le petit bouton à mettre au milieu, au niveau de la ceinture pour fermer le pantalon, ainsi que faire l'ourlet. Et pour la chemise, il me reste à plaquer tous les boutons, enfin à coudre tous les boutons et à faire toutes les boutonnières. Je pense que je vais faire les boutonnières et les boutons comme ça, la chemise elle est faite. Pour la chemise, j'ai choisi des boutons qui sont super classiques, ils font 15 mm de diamètre, ils sont blancs. J'ai déjà fait les marquages sur ma patte de boutonnage au niveau de l'emplacement de mes boutons, donc j'ai plus qu'à faire les boutonnières et donc à choisir sur le pied spécial quelle largeur je veux pour faire mes boutonnières en fonction de mes boutons. Bon, la chemise est derrière moi, elle est terminée. Je vais aller regarder sur mon drive en fait, c'est là où j'avais mis les livrets techniques. Comme ça, je peux y accéder que ce soit sur mon téléphone ou bien sur ma tablette ou bien sur mon ordinateur. Un peu partout en fait, sur tous les supports et un petit peu partout. Je vais regarder ce qu'ils conseillent au niveau de l'élastique à mettre dans la ceinture du pantalon, puisque là le but étant de terminer le pantalon, il me reste plus grand chose. Normalement ça devrait pas me prendre trop de temps. Il me faut 42 cm d'élastique de 3 cm de large pour une taille 40. Alors j'ai pas pris 3 cm de large parce que je trouvais ça beaucoup trop large en fait. Donc en fait j'ai pris du 2 et du 2,5 et à mon avis, je vais regarder avec ça, mais ouais, alors 2,5 ça va passer tout juste. 3 ça ne serait pas passé, je sais pas pourquoi ils m'ont dit 3. Je vais prendre du 2 parce que le 2,5 ça va passer tout juste. Bon, pour le short, j'ai terminé la ceinture. Donc j'ai fait une piqûre en plein milieu pour que l'élastique ne se retourne pas. Et j'ai mis beaucoup moins que ce qu'il était conseillé. Je pense que... Attendez, je dois avoir encore la marque.
je pense avoir mis à peu près 10 cm en moins, donc à la place d'avoir mis 42 cm, j'ai mis 32 cm d'élastique. J'aime quand c'est quand même un petit peu serré et bien maintenu à la taille, que la ceinture ne soit que décorative, ou pas d'ailleurs, qu'il n'y ait pas forcément de ceinture. Donc là c'est tout à fait le cas, je l'ai essayé, c'est nickel. Il me reste à faire l'ourlet d'un des bas, enfin je vais refaire les deux puisqu'il y en a un qui, celui que j'ai fait me plaît pas trop, donc je vais le refaire. Mais en tout cas là je vais faire celui que je viens d'épingler. Et puis après il faudra que je fasse le bouton et la boutonnière pour la ceinture du pantalon. Et bah voilà, ça y est, c'est terminé. La petite chemise est faite, le short également. J'avais très envie de vous montrer le vêtement fini avant de le shooter. Je sais pas quand est-ce que je vais le shooter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour moi ça a été un plaisir de la tourner, j'ai adoré. Et puis comme vous le savez, les upcycling c'est toujours assez intéressant. Alors là je suis vraiment partie d'un drap plat, donc je me suis vraiment pas compliqué la vie, mais j'ai hâte d'en faire d'autres. Dans tous les cas on se retrouve en commentaire sous cette vidéo, sur Instagram, mais également dans une prochaine vidéo. Bisous.